Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui est le poirier. Alors tout simplement, cette recette c'est le fraisier et on va enlever les fraises pour les remplacer par des poires. J'espère que la recette va vous plaire. Si ce n'est pas encore fait, que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Et aussi, pendant que j'y pense, j'ai aussi changé le lien de ma cagnotte en ligne. J'étais avant sur Utip et donc le site a fermé. Alors maintenant, je l'ai ouverte sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une cagnotte en ligne, tout simplement en cliquant sur le site de Tipeee, vous allez tomber sur ma petite page et vous pouvez faire un don de n'importe quelle somme que vous souhaitez. Et donc ça va tout simplement permettre à la chaîne de s'améliorer. Avec cet argent-là, comme ça, je vais pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos, acheter du nouveau matériel et aussi en pâtisserie, acheter de nouvelles choses. Et donc, en contribuant à donner à cette cagnotte, vous aidez la chaîne à s'améliorer. Maintenant, c'est parti, on commence et on se retrouve juste après la recette. On va commencer par la génoise avec 4 œufs, 110 g de sucre, 100 g de farine et 25 g de maïzena que j'ai mis dans le même bol. Je vais commencer par venir casser mes œufs dans le bol de mon robot. Vous pouvez très bien le faire au batteur électrique. J'y verse mon sucre en poudre. Et je viens prendre le fouet du robot. Et je vais venir mélanger à petite vitesse, puis progressivement augmenter à pleine vitesse pour obtenir un mélange qui triple de volume et qui blanchit. Je viens ensuite prendre mon tamis et j'y viens tamiser la farine et la maïzena. Et à l'aide de ma maryse, je viens mélanger délicatement pour les incorporer. Une fois tout bien mélangé, on obtient quelque chose de légèrement plus épais puis un petit peu qui a un effet mousseux. Je viens ensuite prendre mon cercle à pâtisserie de 22 cm et je viens donc beurrer tout le tour. Je l'ai mis sur ma plaque du four avec du papier de cuisson et je viens y verser la pâte dedans. À l'aide de ma maryse, je viens bien la répartir la pâte pour que tout soit bien à la même hauteur. Et je fais cuire à 170 degrés pendant 20 minutes. La lame du couteau doit ressortir propre. Pour la crème diplomate, il faudra 35 centilitres de lait, 3 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, 30 g de maïzena, une gousse de vanille, 4 feuilles plus une moitié de feuilles de gélatine, 45 centilitres de crème liquide entière, bien froide, et une grosse boîte de poire en sirop avec le sirop qu'on garde. Je réhydrate les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes de côté. Dans une casserole, je viens verser mon lait. Je viens prendre ma gousse de vanille que j'aplatis et que je fends en deux. Et ensuite, pour la décoration, pour le glaçage que je vais faire au-dessus, je coupe un petit bout de gousse de vanille pour garder pour après le glaçage les graines de vanille. Et ensuite, le reste, je viens donc racler les graines que je mets dans la casserole avec la gousse. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois que c'était à ébullition, je le mets de côté pour que ça refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps-là, dans un plat, je viens verser les jaunes d'œufs, le sucre en poudre et j'y ajoute la maïzena. Et à l'aide du fouet, je viens mélanger vivement pour que ça devienne un mélange qui blanchisse. Pendant ce temps-là, mon gâteau a fini de cuire, je le mets de côté à peine 5 petites minutes qui refroidissent un petit peu. Je reprends ma casserole de lait, j'enlève la gousse qui était dedans et je viens verser une première petite quantité dedans, je mélange avec le fouet. Et ensuite, je continue de verser tout le lait, toujours en mélangeant avec le fouet. Je remets ce mélange dans ma casserole. Je mets ça de côté. Je viens prendre donc mon gâteau qui a refroidi. Je passe la lame du couteau tout autour de mon moule pour qu'il puisse démouler facilement.
Et ensuite, je viens prendre une grille pour le gâteau et je vais venir le retourner par-dessus pour qu'il puisse refroidir entièrement sur la grille. On enlève bien sûr le papier de cuisson qui est au-dessus. Je reprends ma casserole que je vais venir mettre sur le feu moyen et on va venir mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Quand elle a bien épaissi, que les premières bulles apparaissent, votre crème pâtissière est prête, vous pouvez retirer du feu. Une fois que c'est fait, hors du feu, je vais venir prendre mes feuilles de gélatine, je les essore bien et je vais les incorporer dans ma casserole. On va mélanger avec le fouet. Une fois bien mélangée, je vais venir la verser dans un plat assez grand pour que ça refroidisse assez vite. Elle est un petit peu plus liquide, c'est tout à fait normal. Après, vous allez voir, elle va épaissir. Je viens mettre du film alimentaire au contact et là, je vais la placer au frigo pendant au moins 2 heures. Je viens reprendre ma génoise qui a totalement refroidi et à l'aide d'un grand couteau qui coupe quand même bien, je viens donc couper 2 disques. Ensuite, je viens prendre mon cercle à pâtisserie, je viens le réduire à 16 cm. Et je retire l'excédent de gâteau qu'il y a autour. Je fais pareil pour le deuxième disque. Ensuite, je viens prendre mon bol du robot qui a bien été au frais à l'avance, la crème liquide qui est bien froide. J'y mets le fouet qui a aussi été mis au congélateur à l'avance pour que tout soit bien froid. Et je viens monter progressivement à pleine vitesse pour faire une crème chantilly bien ferme. Je viens ensuite prendre ma crème pâtissière qui a totalement refroidi et bien épaissi et je vais venir la verser donc dans un plat. A l'aide du batteur électrique, je vais venir mélanger à moyenne vitesse pour venir la rendre plus souple la crème pâtissière. Je prends une petite quantité de crème chantilly avec ma maryse que je viens mettre dans ma crème pâtissière. Et là, on va venir mélanger à pleine vitesse avec le batteur électrique pour qu'elle soit encore plus souple. Pour qu'après, on ait plus de facilité à mélanger. Et donc après, je viens verser en 3-4 fois de la crème chantilly. Et là, donc, on vient mélanger délicatement à l'aide de la maryse. Une fois qu'on a tout mélangé, on obtient quelque chose de bien épais. Ensuite, je viens prendre donc mes poires qui étaient donc dans la conserve. Je viens les mettre sur un papier d'essuie-tout pour absorber le jus en fait qu'il peut y avoir en trop, parce qu'au moment après quand on va le mettre au frais, ça peut un peu perdre le jus et ça va faire du liquide tout autour du gâteau. Donc pour éviter ça, on le met dans du papier essuie-tout. Et ensuite, on va pouvoir venir les prendre. J'ai placé donc mon cercle à pâtisserie de 22 cm et je viens couper simplement les poires en deux, en moitié, et je viens les disposer sur tout le tour de mon cercle à pâtisserie. Donc on les colle assez bien. Ensuite, je prends mon premier disque de génoise que je viens mettre au centre. S'il est un petit peu trop petit, vous pouvez après mettre des petits morceaux de poire pour un petit peu reboucher un petit peu les trous, les espaces qu'il y aurait. Je viens prendre un pinceau et donc le sirop qui était dans la conserve, je viens l'imbiber la génoise de ça.
Je viens prendre un petit peu de crème donc diplomate que je viens mettre un petit peu sur le rebord, sur le dessus des poires. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir tout simplement appuyer légèrement au-dessus des poires, tout pour que ça soude avec la crème et les poires. Et je viens faire ça sur tout le tour. On étale bien la crème diplomate. Si besoin, on rajoute une petite quantité pour bien faire un étage de crème diplomate qu'on rétale bien avec la spatule. Et après, j'ai repris une autre quantité que je suis venue donc tout simplement remonter sur les bords du moule. Je viens prendre ensuite le restant de mes poires et je viens les couper en assez gros cubes. Et simplement, je viens faire une première couche assez généreuse de morceaux de poire. Je reprends un peu de crème diplomate que je viens déposer par-dessus les morceaux en appuyant un petit peu sur les morceaux de poire avec ma spatule et je recouvre vraiment légèrement les morceaux de poire. Je remets donc le restant de mes cubes de poire par-dessus, donc je refais une autre couche. Et je remets un petit peu de crème diplomate que j'écrase un petit peu avec la spatule et je recouvre vraiment légèrement. Je mets mon deuxième disque de génoise par-dessus. Et donc là, avec le sirop et le pinceau, je viens imbiber la génoise. Et là, je viens prendre donc le reste de crème diplomate que je viens verser par-dessus. Et là, on va venir bien l'étaler, donc au début avec la maryse, et après, on va venir bien le lisser à l'aide de la maryse. De la spatule. Donc on essaie de laisser un petit rebord pour après pouvoir mettre le glaçage. Ça part 2 heures au frais. Un petit peu avant de sortir donc mon gâteau, pour le glaçage, il faudra le sirop d'une petite boîte de poire à sirop avec les poires et puis 2 feuilles de gélatine. Donc là, pareil, je fais réhydrater 10 minutes les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. Dans une petite casserole, je verse le sirop de la petite conserve. Je reprends mon petit morceau de gousse de vanille que j'avais mis de côté. Je viens la couper en deux et donc là, je vais récupérer. Il y a vraiment une petite quantité de graines, mais ça fera sympa comme ça sur le décor du glaçage au-dessus du gâteau. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je le mets de côté. Et donc après, quand la gélatine est bien réhydratée, je viens la prendre, je l'essore bien et je la mets dans mon sirop qui est encore bien chaud. Et je viens mélanger avec le fouet pour que ça se dissout. Et une fois que c'est fait, on va la laisser de côté pour que ça soit totalement refroidi avant de verser sur le gâteau. Une fois refroidi, on vient verser sur le gâteau, donc doucement. Moi j'ai été assez vite et ça a débordé sur le côté. Donc on verse doucement par petits. Et après on déplace un petit peu pour bien la répartir sur le dessus du gâteau. Et on le met au moins 30 minutes au frais pour que ça fige. Je viens ensuite prendre mes poires qui sont dans la petite boîte de sirop et je viens les couper en assez fines lamelles. Ensuite, quand mon gâteau est bien pris, je vais passer une lame de couteau assez bien fine qui coupe bien et qui est lisse pour pouvoir le démouler facilement. Et après, il y a juste à lever le cercle de pâtisserie. Normalement, ça se démoule tout seul. Moi, il y a un côté qui est un petit peu accroché, ça l'a un petit peu cassé, mais bon, ça s'est quand même bien démoulé. Donc voilà le résultat à peu près que ça donne, vous verrez mieux juste après. Et pour finir, donc la décoration, là vous faites comme vous souhaitez. Moi j'ai simplement pris les demi morceaux de poire et puis j'ai fait tout le tour et puis j'en ai mis 3 petits morceaux au centre. Et voilà le résultat final du poirier. Je vous montre ensuite à la découpe.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Venez me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la recette. Si vous allez la reproduire, vous pourrez me partager vos photos sur un de mes réseaux sociaux qui est écrit dans la barre d'infos. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et aussi activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Et aussi, j'oublie souvent de vous le dire, mais n'oubliez pas aussi de partager le lien de la vidéo sur vos réseaux sociaux. Comme ça permettra d'être plus vu pour les personnes qui veulent reproduire la recette. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!